au colonel Sarr, représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Bonjour, M. Gaye, représentant du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Bonjour, les représentants de la Sénélec, la délégation. Bonjour, les représentants de l'IREF. Bonjour, la présidente des femmes, la secrétaire générale des femmes. Nous vous saluons, surtout pour l'engagement et les mots forts qui ont été placés tout à l'heure. Bonjour, chères populations. Nous nous réjouissons de l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé en terre de Bettenties. Et aujourd'hui, je vais dire que c'est un grand jour. C'est un jour assez noble et assez significatif dans la mesure où les populations se sont mobilisées pour dire non à l'érosion côtière, pour dire non au changement climatique. C'est un engagement très fort de la part des populations, même en dehors des partenaires techniques et financiers. Nous sommes en face de nous des populations qui sont très engagées et très mobilisées pour faire face aux défis de leur localité. Je n'en viens pas largement sur les enjeux liés à l'érosion et au changement climatique. À mon sens, je comprends que les populations sont à la hauteur de ces enjeux-là, ce qui témoigne de cette mobilisation exceptionnelle. Je vais juste dire par rapport à la préoccupation de Enda Energy sur cette question extrêmement importante. Enda est déjà dans la région de Fatick avec une nouvelle création, un bureau qui vient d'être installé dans la zone de Fatick et qui couvre toute la région de Fatick, y compris les communes. Enda intervient sur des questions environnementales, notamment sur des questions de changement climatique et de reboisement. Nous avons eu à faire beaucoup de reboisement ces dernières années. En 2021, nous avons reboisé avec le programme PARFA plus de 160 hectares. Et quand on voit des populations qui s'activent dans le reboisement, ça ne fait que nous reconforter dans notre position de lutte contre les effets du changement climatique, parce que derrière, nous avons un allié fort qui est la population. Ce que je veux dire par là, et par rapport au mot du directeur de Enda Energy, nous allons soutenir cette activité-là. Nous allons vous accompagner. Nous avons cheminé à vous dans l'atteinte de vos objectifs. Nous saluons déjà les résultats qui ont été obtenus l'année dernière, pour lesquels nous avons apporté notre modeste contribution. Cette année-ci, nous allons doubler la contribution. Et là, je m'adresse au groupement de femmes. Parce que l'activité de reboisement doit être accompagnée des activités génératrices de revenus, telles que l'a dit Madame la Présidente des femmes. Et sur ce plan, nous prenons un engagement fort et nous le disons solennellement devant toutes les autorités, devant l'imam, devant le chef du village et devant l'ensemble des populations, que Enda va apporter une enveloppe significative qui dépasse le 1 million de francs CFA au profit de ces activités génératives de revenus. Je tiens à vous dire cela parce que c'est un engagement qui va venir dans les jours à suivre. Et là, nous allons étudier en détail, surtout par rapport aux activités maraîchères, comment nous pouvons justement donc apporter une contribution. Je ne vais pas être trop long pour dire que le reboisement, encore une fois de plus, nous voulons que ça soit démultiplié un peu partout dans la zone. Ne cessez pas cette activité-là, autant que possible, faites-le. C'est votre moyen de survie. Les ressources que vous vivez dépendent de l'écosystème. Et si vous ne protégez pas cet écosystème-là, vos bases de survie sont sérieusement menacées. Donc c'est une obligation, c'est une urgence à qui que ce soit de pouvoir protéger cet écosystème-là et de renforcer la résilience des populations. Je vous remercie. Merci.